est un appel à mobilisation féministe partout en France. Cet appel, il émane d'une coordination nationale qui s'est montée pendant le confinement, suite au fait que les 8 mars en France avait été des grandes victoires, mais aussi à l'international, que la mobilisation féministe elle est très forte en ce moment, elle prend de l'ampleur, et que voilà, qu'on ne s'est jamais senti aussi près de réussir à gagner. Donc le texte qu'on va vous lire émane de la tribune qui a été rédigée par les différents collectifs féministes de Toulouse, de Rouen, de Paris, et j'en passe d'autres. C'est une sélection parce que la tribune elle a été publiée sur Mediapart et sur Bastamag. Elle est assez longue, donc on a choisi de faire ressortir les revendications en priorité et puis quand même une analyse de ce que cette crise elle a généré d'un point de vue féministe. Voilà. Renforce et souligne les inégalités de race, de genre et de classe. En termes de genre, les femmes sont en première ligne et ce n'est pas un hasard. Les métiers les plus méprisés sont les plus féminisés, les plus mal payés, les plus précaires et les plus exposés au virus. On parle notamment de salariés de l'hôpital et de la grande distribution, aides à domicile, travailleurs et travailleuses sociaux et ouvrières de l'industrie agroalimentaire. Dans l'éducation nationale, toutes doivent faire face à des conditions de travail ubuesques. À la maison, ce sont là encore les femmes qui assurent principalement les tâches éducatives et ménagères. Confinement et déconfinement ne font que renforcer cette assignation des femmes à la sphère familiale et domestique. Rien n'a changé, tout s'est exacerbé. La crise sanitaire actuelle, combinée à une crise économique mondiale, se traduit déjà par une précarisation généralisée, des vagues de licenciements, des chantages à l'emploi précaire. Les chômeurs et chômeuses, les saisonniers saisonnières, les intermittents intermittentes, les prostituées, les travailleurs travailleuses du sexe voient leurs revenus disparaître. L'activité des entreprises augmente la potentialité de transmission du virus et se fait au mépris des vies et des personnes dont la santé est fragile. Pour les personnes placées en établissements médico-sociaux comme les EHPAD ou les foyers, le confinement a pour conséquence d'aggraver l'isolement et l'enfermement. La casse des services publics et la destruction de l'assurance maladie, des retraites ou de l'assurance chômage sont responsables de notre incapacité à répondre à la crise sanitaire et environnementale et à la nouvelle crise économique qui s'annonce. Dans un tel contexte, une tendance au repli sur la famille accroît la marginalisation des plus vulnérables et des plus isolés. Mais l'État poursuit la répression qui frappe les hospitaliers et hospitalières et continue d'expulser les réfugiés sans papier, de mater les révoltes en prison, en centre de rétention administrative et dans les quartiers populaires. Les mobilisations actuelles donnent de l'espoir et il faut renforcer toutes les luttes contre les violences policières, le racisme et pour la régularisation de toutes et tous. Par exemple, le samedi 20 juin, c'est la prochaine marche des solidarités à Rennes et dans de nombreuses autres villes de France. Il faut répondre présente. C'est aussi une lutte pour la dignité et la santé de tous. Les gouvernements, partout dans le monde, décident de répondre à cette crise par des mesures liberticides, répressives et par l'austérité. L'État casse le code du travail, sa police réprime les contestations, multiplie les violences racistes. Voici nos revendications féministes, anticapitalistes et solidaires. Nous exigeons que les métiers essentiels, très féminisés, soient reconsidérés socialement et mieux rémunérés. Nous revendiquons la reconnaissance des conséquences du travail sur notre santé et l'augmentation des salaires. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes sur l'ensemble de la carrière et la réduction du temps de travail. Nous nous battons pour des services publics de qualité, prenant en charge la petite enfance, les besoins liés à la dépendance, la restauration, le nettoyage et le partage des tâches au sein de chaque foyer. Nous exigeons l'augmentation des budgets publics pour la recherche, l'embauche et la titularisation massive de personnel hospitalier et de travailleurs sociaux, la reconnaissance des diplômes et formations suivies à l'étranger, ainsi que la réouverture des hôpitaux, des services et des lits supprimés. Nous demandons un accès gratuit et rapide à tous les soins de santé. Nous défendons le droit à l'IVG et exigeons un allongement du délai d'avortement. Nous réclamons
des logements pour les personnes qui subissent des violences sociales et économiques. Nous revendiquons un budget et des mesures conséquentes contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Nous exigeons des politiques d'éducation au genre et à la sexualité. Nous inscrivons notre combat féministe dans le sillon du mouvement international. Dans un climat mondial de récession, de repli nationaliste, de montée des mouvements racistes, sexistes, LGBTQI-phobes et misogynes, nous sommes nécessairement internationalistes. Le féminisme a un fort pouvoir d'action politique et un rôle important à jouer pour la société que nous voulons. Nos mouvements féministes s'unissent et appellent à une lutte internationale féministe et notamment à défendre les services publics de la santé. Mardi 16 juin, la semaine prochaine, aura lieu une journée de grève nationale. À Rennes, un rassemblement est organisé place du Colombier entre midi et 15h. Le samedi 20 juin, nous appelons également à participer à la manifestation pour la régularisation de toutes les personnes sans papier. Merci de votre écoute. La parole d'Awagé, la sœur de Babacar qui a été tuée à Rennes en décembre 2015 par un policier de la BAC. Awa m'a mandaté pour venir ici et pour dire à tous et toutes qu'en tant que femme noire qui lutte à Rennes pour son frère Babacar qui a été assassiné par la police, elle est avant tout une militante féministe de fait. Sa solidarité va à tous les mouvements féministes. Elle est aussi solidaire de tous les mouvements qui ont lieu à Rennes, dont Nous Toutes 35, qu'on s'apporte du soutien mutuellement. Elle se bat pour éviter que le nom de son frère Babacar tombe dans l'oubli et que le combat contre l'institution judiciaire, contre la police et contre l'État, contre sa justice, est très difficile et qu'elle porte quasiment toute seule à Rennes. On est en solidarité auprès de toutes nos sœurs qui sont en lutte, à toutes les femmes, à toutes les personnes trans, à tout le monde, et principalement auprès des personnes non blanches qui subissent au quotidien les discriminations et les violences racistes et sexistes, qu'elle ne peut pas faire partie de tous les combats puisque sa priorité c'est le combat contre les violences policières, mais qu'elle répond toujours présente à l'appel de tous et toutes. Et voilà, c'est... Désolée, j'ai pas vraiment préparé la chose de parole. On a constaté une augmentation de 184% des demandes pour une interruption de grossesse au-delà des 12 semaines autorisées en France. Ça veut dire que les personnes sont obligées d'aller à l'étranger pour pratiquer l'IVG. Il est donc évident que le confinement a rendu très difficile pour certaines personnes l'accès à l'IVG. Cependant, ce problème n'est malheureusement pas nouveau. Il n'est pas que le fait du confinement. Une IVG sur 20 se fait entre 12 et 14 semaines, c'est-à-dire après le délai légal en France. Alors pourquoi les femmes se retrouvent-elles en situation de hors-délai? Pour plein de raisons, donc par manque d'information, par l'accessibilité des services et les délais de rendez-vous qui sont souvent très longs, par la pénurie des professionnels de santé formés et d'équipes dédiées pour pratiquer les avortements et accompagner les femmes, par l'utilisation aussi de la clause de conscience de certains médecins, et pour des raisons personnelles qui sont par rapport aux usagères de l'IVG. Donc ces raisons se conjuguent aux difficultés d'accès. Demander une IVG à 10 ou 11 semaines, ça devient donc le parcours de la combattante. Le plus souvent, les femmes s'entendent dire que ce ne sera pas possible en France. En effet, l'IVG n'étant quasiment jamais considérée comme un soin urgent, dans les conditions actuelles et les délais des rendez-vous, le statut hors délai est posé comme un diagnostic pour certaines de ces femmes. Allonger les délais, c'est donc éviter de creuser les inégalités sociales entre les femmes, ne pas faire prendre des risques pour la santé et permettre à toutes les femmes d'accéder à l'IVG dans des conditions sûres en France. Décider d'allonger les délais légaux d'IVG en France et s'adresser dès maintenant, un message très fort donc de la France à l'Europe, au moment où plusieurs gouvernements prennent des mesures répressives pour restreindre ce droit, voire l'interdire, et pas qu'en Europe. C'est un message qui dit que les femmes
demande a été relayée le 12 mai, donc par une soixantaine d'élus de toute formation politique, sous la forme d'une tribune dans la presse. C'est assez rare pour le souligner de voir que même les élus s'y mettent, qui nous soutiennent, et elles nous soutiennent. Et donc en 2018, au planning familial, nous avons reçu donc une cinquantaine de demandes pour des IVG à l'étranger. Car ces IVG étaient hors délai en France. À la permanence de Rennes et de Saint-Malo, donc une cinquantaine de questions concernant ce type de demande. Parmi ces femmes, certaines sont dans l'incapacité de payer les frais. Un avortement à l'étranger peut coûter entre 800 et plus de 2000 €. C'est pourquoi nous avons mis en place une caisse de solidarité. Vous pouvez aider les personnes en situation de hors délai en faisant un don à la cagnotte. Donc la cagnotte, elle est sur le Facebook du planning. Donc pour permettre aux femmes qui sont dans des difficultés financières de pouvoir avoir une IVG à l'étranger. Mais ce que nous voulons, c'est éviter ce genre de situation coûteuse et douloureuse pour les femmes, en exigeant un allongement des délais pour avoir recours à l'IVG et un meilleur accès à l'IVG partout en France. Voilà, puisque les femmes doivent être libres de leur choix. Merci. La loi sur l'extension de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes seules a été discutée longuement puis adoptée en octobre 2019 à l'Assemblée nationale. Les personnes trans en ont été exclues, ce que nous dénonçons fortement. Lors du passage de la proposition de la loi au Sénat en janvier 2020, les sénateurs et sénatrices ont supprimé le remboursement de la PMA pour les femmes célibataires et homosexuelles, leur signifiant ainsi qu'elles n'avaient pas les mêmes droits que les couples hétérosexuels. De la part de parlementaires, cette attitude discriminante est insupportable. Depuis mars 2020, le vote de la loi sur l'extension de la PMA est reporté sine die par le gouvernement. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé qu'il faut attendre la reprise du travail parlementaire pour la voter. En attendant, combien de femmes, de personnes et de couples sont donc dans l'attente de pouvoir enfin réaliser leur PMA? Le gouvernement avait promis une application de la loi cet été. Aujourd'hui, nous ne savons même pas si la loi sera votée en 2020. Les femmes qui ne font pas partie de la norme hétérosexuelle et ou de couple sont encore discriminées par le manque de courage politique du gouvernement qui a tardé à présenter la loi à l'Assemblée nationale et qui a supprimé la possibilité pour les personnes transgenres d'avoir accès à la PMA. De plus, rien n'est vraiment clair sur l'autoconservation des gamètes pour ces personnes. Il est inacceptable que les personnes trans n'aient pas les mêmes droits reproductifs que les personnes cis dans notre pays. Nous demandons que la loi soit votée dans les plus brefs délais, que les personnes ayant recours à la PMA soient traitées sur un pied d'égalité, remboursement par la sécurité sociale, reconnaissance de la deuxième parente sans passer par l'adoption. Nous réaffirmons les nécessités suivantes. L'instauration d'une filiation fondée sur l'engagement parental et non sur la biologie, à travers l'extension du droit commun à toutes les familles, des centres de PMA publics ou à but non lucratif et qui ne fassent aucune priorisation d'accès pour les personnes en demande, le choix du degré de médicalisation, l'autoconservation des gamètes pour toutes et tous sans condition. L'accès à la PMA pour toutes et tous est une urgence féministe. Un enfant, si je veux,